Anne, ici c'est Audrey Mac et je suis tellement ravie de pouvoir partager ce dimanche, même si je suis là en Floride, mais bien sûr on sait qu'il n'y a aucune distance dans l'esprit, amen. Alléluia. Je suis tellement ravie de pouvoir partager ce message, un message que je vais tirer du passage dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, quand Paul nous commande de nous revêtir d'une armure de Dieu. Et alors là, Paul, comment il dit, revêtez-vous de cette armure de Dieu afin de pouvoir vous tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit car on ne va pas se battre contre la chair et le sang, contre des personnes qui vous font du mal. Non, mais contre l'ennemi, contre les ruses du diable, les autorités dans les lieux célestes, les esprits de méchants, amen, les dominations, les autorités dans l'esprit, dans le monde des ténèbres, amen. Et de là, Paul commence à expliquer à quoi consiste cette armure de Dieu. Il dit d'abord, mettez la ceinture de vérité. Après, il dit, mettez une cuirasse de justice. Puis, mettez les chaussures, alléluia, les chaussures de zèle que donne l'évangile de la paix. Après, il dit le casque du salut, le bouclier de la foi, l'esprit, l'épée de l'esprit, amen, qui est la parole de Dieu. Et donc là, Paul nous décrit toute une armure de Dieu et de certaines parties de cette armure. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la cuirasse de la justice. Vous savez, c'est intéressant, quand on parle de la cuirasse de la justice, je peux me rendre compte de Paul qui était là dans une cellule, dans le cachot, dans une prison à Rome. Et il avait, je suis persuadée, devant lui, peut-être un soldat romain qui était tout équipé, amen, de toute cette armure et pouvait voir de quoi consistait cette armure. Et il a vu qu'il y avait une cuirasse qui couvrait le bas de son cou, jusque là, le bas de son torseau, amen. Et là, il a appelé ça la cuirasse de la justice. Et donc, la première chose que j'aimerais dire, et pourquoi est-ce que Dieu a choisi d'appeler ça une cuirasse de la justice? Parce que la cuirasse, qu'est-ce qu'une cuirasse? Une cuirasse est faite pour protéger, pour un soldat, tous les organes vitaux, amen, mais principalement le cœur. Parce que vous savez que la Bible nous dit que les ruses du diable, ce qu'il cherche à faire, c'est attaquer notre cœur. La Bible nous dit, dans Proverbe 4, 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là va venir les sources ou les forces de la vie. » L'ennemi va essayer sa stratégie numéro 1, il va essayer d'attaquer votre cœur, amen, alléluia. Mais Dieu nous a donné une cuirasse de justice pour protéger notre cœur. Non, pourquoi appelle-t-il cela la cuirasse de la justice? Alors, qu'est-ce que c'est que la justice? C'est intéressant dans Éphésiens 6, 14, dans la Bible complète juive, il dit « Revêtez la justice comme une cuirasse ». Alors si on doit nous revêtir de la justice comme une cuirasse, on doit se poser la question, qu'est-ce que c'est que la justice? Contrairement à ce que la plupart pensent, la justice, ce n'est pas marcher, avoir des bonnes actions, marcher d'une manière droite et sainte. C'est quand on se conduit bien, alors on devient juste. Non, 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 non. Dans la Bible, la justice est quelque chose de complètement différent. Je vais vous donner une définition de ce qu'est la justice selon la Bible. Premièrement, la justice, c'est d'être droit et innocent et justifié devant Dieu. Être juste ou la justice, c'est d'être dans une position non seulement de droiture et d'innocence, mais c'est encore plus, c'est une position de faveur. Oh, alléluia. Et écoutez-moi bien, cette position de droiture, d'innocence et de faveur, elle nous appartient comme si le péché n'avait jamais existé. C'est-à-dire que dans la justice, ça nous donne le droit légal de nous approcher de Dieu et vers Dieu comme sans honte, sans culpabilité et condamnation, sans peur, sans complexe d'infériorité,
comme si le péché n'avait jamais existé. Voyez, cette justice est un droit légal qui nous est donné quand vous recevez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Écoutez ce que 2 Corinthiens 5, 21 nous dit. Celui qui n'a point connu le péché, bien sûr il parle de Jésus-Christ, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Parce que Jésus est allé sur la croix, par son sang, alléluia, il a payé le prix, la pénalité pour tout le péché du monde. Et quand vous acceptez Jésus, alléluia, alors que le péché a été payé pour tout, par le sang de Jésus, vous êtes à ce moment-là, en acceptant Jésus, vous êtes déclaré justifié, droit, innocent, dans la faveur de Dieu. Amen. Comme si le péché n'avait jamais existé. Et ça vous donne maintenant le droit légal de vous approcher vers Dieu sans condamnation, sans honte, sans culpabilité, sans complexe d'infériorité, mais comme un enfant de Dieu, comme fils de Dieu, comme si le péché n'avait jamais existé, parce que ce péché a été payé et effacé par le sang de Jésus. Oh, c'est tellement puissant. Et vous savez, c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, on voit que quand les gens devaient s'approcher vers Dieu, Dieu leur avait donné un uniforme aux sacerdotes. Et le pectoral de jugement, et le pectoral, c'est la parole soches en hébreu qui veut dire la cuirasse. Le sacerdoce devait s'approcher vers Dieu avec le pectoral ou la cuirasse de jugement. Pourquoi? Parce que le péché n'avait jamais été payé par Jésus. Amen. C'était payé par le sang des agneaux et c'était temporaire. Alors à chaque fois qu'ils s'approchaient vers Dieu dans le temple ou le tabernacle, ils avaient toujours conscience du péché. Ils étaient toujours avec ce sentiment de culpabilité, d'infériorité, de condamnation et de honte. Amen. Mais la bonne nouvelle, alléluia, c'est que vous et moi, en Jésus-Christ, nous pouvons maintenant, nous sommes revêtus en Jésus-Christ d'une cuirasse de justice. Et cette cuirasse nous appartient quand on accepte Jésus-Christ. Alléluia. Et pourquoi est-ce que Dieu a vu nécessaire de protéger notre cœur avec cette cuirasse de justice? Parce que les ruses du diable, voyez, le diable veut vous attaquer pour vous dérober, pour vous détruire, même vous tuer s'il le peut. Et il va le faire en attaquant premièrement votre cœur. Et comment va-t-il attaquer votre cœur? Avec des sentiments de condamnation, de culpabilité, d'indignité, de honte, d'infériorité. Amen. Il veut vous faire sentir minable et impuissant et indigne de vous approcher de Dieu le Père. C'est ce qu'il veut faire. Amen. C'est ce que la Bible aussi nous dit dans 1 Pierre 5,8. Il dit soyez sobres et vigilants, car votre adversaire, le diable, va marcher comme un lion rugissant, recherchant qui il peut dévorer. Mais je voudrais souligner quelque chose de très important là. Pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre dit que le diable veut paraître comme un lion rugissant? Pourquoi? Parce que Jésus, lui, est le lion de Juda. Et vous savez que Jésus, le lion de Juda, va revenir un jour pour juger le monde et pour juger les nations. Et la Bible nous dit, dans Proverbe 19, 12, il dit « Le jugement et la colère du roi est comme le rugissement d'un lion. » Oh là là, vous pouvez vous imaginer quand Jésus va revenir comme le lion de Juda. Oh, il va juger le monde et les nations, il va rugir. Amen. Et les nations vont trembler. Ceux qui ont refusé Jésus comme Sauveur et Seigneur vont trembler. Mais là, qu'est-ce que le diable, une de ses ruses,
et de paraître comme un lion rugissant. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se faire paraître comme un lion. Il veut vous faire croire, quand il vient avec ses ruses, pour vous condamner, pour vous critiquer, pour vous condamner et vous attaquer. Il veut se faire passer pour Dieu, le roi des rois, et il veut paraître comme un lion rugissant. Est-ce que vous voyez un petit peu sa stratégie et sa ruse? En d'autres mots, quand il vous attaque et il vous condamne et il veut vous faire passer pour un minable, vous condamner, à ce moment-là, quand vous vous sentez condamné, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut vous faire croire que c'est Dieu qui vous condamne, que c'est Dieu qui vous critique, que c'est Dieu qui vous fait peur, que c'est Dieu qui veut vous rabaisser et vous critiquer, vous disqualifier et vous attaquer. Il veut se faire paraître comme pour Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, c'est pour cela que Paul dit, attention, revêtez votre cœur d'une cuirasse de justice. Mais alors, je veux vous montrer aujourd'hui comment vous revêtir de cette cuirasse de justice. Amen. D'une manière pratique. La première chose que vous devez savoir, et vous devez protéger votre cœur de tout sentiment de culpabilité, de peur, de complexe d'infériorité devant Dieu, parce que Dieu vous a choisi, vous a élu, vous a prédestiné de recevoir l'adoption comme fils de Dieu. Vous êtes maintenant, vous n'êtes pas juste un petit enfant, vous n'êtes pas un petit chrétien, vous êtes un fils de Dieu. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 1,4. Il dit, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Quand vous avez accepté Jésus, maintenant, vous êtes irrépréhensible, irréprochable, parce que vous êtes élu fils de Dieu. Écoutez ce même verset dans la version amplifiée. Ça va nous éclairer encore un petit peu plus. Dans le Éphésiens 1,4, dans la version amplifiée, il dit de même, dans son amour, Dieu nous a choisis pour lui-même, en Christ, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints, consacrés et mis à part pour lui, irréprochables à ses yeux, même au-dessus de tout reproche devant lui. Voyez, maintenant, c'est une vérité qui doit être ancrée dans votre cœur. Dieu, maintenant, ne vous voit pas, amen, dans le reproche, dans la condamnation. Non, vous rappelez ce que en Christ, Proverbe Romains 8,1 dit, en Christ, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Voyez, vous avez été élus, consacrés, mis à part en Christ pour être non seulement irréprochable, irrépréhensible, au-dessus de tout reproche en Christ. C'est votre position dans la justice de Christ. Parce que vous êtes la justice de Christ, vous êtes maintenant élus, irrépréhensibles, irréprochables, vous n'êtes plus condamnés. Amen. Alléluia. Et donc ça veut dire que maintenant, à chaque fois que l'ennemi vient avec ses ruses, vous devez vous rappeler et vous protéger votre cœur des attaques, des ruses de l'ennemi qui veut percer votre cœur avec ses sentiments de condamnation, d'indignité, de culpabilité, ou vous faire sentir indigne, impuissant, vraiment disqualifié devant Dieu. Vous savez comment on peut ressentir ces sentiments? Amen. Vous savez comment l'ennemi vous accuse et essaie de vous disqualifier, de vous mettre à côté et de vous reprocher et de vous rappeler les erreurs que vous avez fait hier, avant-hier ou même il y a un an de cela ou un mois de cela. Il essaie de vous disqualifier, de vous accuser, de vous mettre de côté pour vous rendre impuissant. Amen. Devant lui. Alors que devons-nous faire? Comment nous revêtir de cette cuirasse de la justice? La première chose que vous devez faire, c'est d'accepter par la foi que vous êtes juste, innocent et droit devant Dieu. Vous devez l'accepter par la foi,
Rappelez-vous, je vais répéter ce verset parce que cette justice n'est pas selon votre conduite ou vos efforts ou votre bonne conduite. Non, non, cette conduite ne fait pas le va-et-vient. Cette conduite n'est pas selon votre conduite. Cette justice est par la foi selon l'œuvre que Jésus a fait sur la croix pour vous. Et par la foi, parce que vous avez accepté Jésus, vous êtes immédiatement rendu juste. Amen. C'est maintenant votre nouvelle nature. Vous êtes une nouvelle création, 2 Corinthiens 5, 17, en Jésus-Christ. Vous devez l'accepter par la foi. Amen. Et vous devez commencer à non seulement l'accepter par la foi, mais commencer à parler comme une création qui est juste. Commencez à penser selon une création qui est juste. Vous devez vous voir juste, parler comme juste. Vous devez agir selon cette justice. Amen. Vous devez vous rappeler d'une manière consciente et constamment et d'une manière intentionnelle que vous êtes juste. Vous êtes la justice de Dieu. Et vous savez, je vais vous donner un petit secret. Vous ne devenez pas juste parce que vous vous conduisez bien. Amen. Mais vous allez vous conduire bien et marcher droit quand vous comprenez et acceptez que vous êtes juste. Dès que vous commencez à changer votre manière de penser, de parler et d'agir, que vous commencez à vous voir juste, à accepter cette justice, que vous avez le droit légal de vous approcher de Dieu, amen, avec assurance, quand vous vous voyez juste et vous acceptez par la foi cette justice, ça va faire en sorte que vous allez commencer à marcher droit, à marcher dans cette justice. C'est ce que la Bible nous dit dans Proverbe 23, 7, telles sont les pensées de ton âme, tel tu es, ou je rajoute, tel tu agis. Amen. Donc pour protéger votre cœur contre toutes ces attaques et ces ruses du diable, vous allez devoir accepter par la foi que vous êtes juste et renouveler votre âme, vous voir juste, parler de cette justice, déclarer je suis la justice de Dieu, je suis juste, je n'essaie pas d'être juste, je suis juste. Amen. Alléluia. Et commencez à agir par la foi. Parce que, écoutez-moi bien, il y a des jours où vous n'allez pas vous sentir juste. Vous allez peut-être faire des erreurs, avoir des mauvaises pensées, faire des choses que vous n'auriez pas dû faire. À ce moment-là, ce que vous allez penser, ce que vous allez ressentir, vos émotions et vos pensées vont vous dire le contraire, vont vous dire tu es minable, Dieu ne te veut pas, Dieu ne t'aime pas, tu es impuissant. Le diable va vous attaquer et à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Par la foi, vous allez d'une manière, comme j'ai dit, intentionnelle, vous allez devoir vous rappeler, par la foi, je suis juste. Et par la foi, vous allez devoir, au lieu, comme Adam, de vous éloigner de Dieu, de vous cacher derrière le buisson, au lieu de vous dire non, je n'ai pas le droit de m'approcher vers Dieu, je n'ai pas le droit de lui parler, je n'ai pas le droit de prier pour les malades, je n'ai pas le droit d'exercer autorité, je suis minable, je suis condamné, je suis impuissant. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous devez faire? Au lieu de faire cela, en vous flagellant, amen, spirituellement, en vous donnant, voyez comme certaines personnes le font, en essayer de payer pour leurs péchés. Non, non, Jésus a déjà payé pour votre péché. Vous devez par la foi vous approcher vers Dieu avec assurance, au trône de grâce, pour recevoir la miséricorde, le pardon et la grâce, la force, amen, en Jésus-Christ. Vous voyez, je vais vous dire un autre petit secret. Quand vous vous sentez minable, quand vos émotions vous disent le contraire, quand tout autour de vous, que vous vous voyez impuissant, que vous vous voyez injuste, que vous vous sentez minable, à ce moment-là, quand par la foi vous vous approchez de Dieu avec assurance, c'est là que vous plaisez à Dieu le plus. Vous dites, mais comment est-ce possible? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et voyez, quand vous ne sentez pas juste, mais que par la foi, vous vous approchez vers Dieu et le trône de grâce pour recevoir le pardon et pour recevoir sa grâce, à ce moment-là, vous marchez par la foi et vous lui êtes
agréable. Vous voyez, c'est facile de marcher par la foi quand vous avez prié 3 heures, jeûné une semaine et que vous avez tout bien fait. Vous voyez, ça ne demande et n'exige aucune foi. Mais quand vous avez fait une erreur, quand vous vous sentez condamné, injuste, inférieur et minable et que vous osez vous approcher vers Dieu, sur la base de cette justice en Jésus-Christ, par la foi, vous démontrez une si grande foi. Oh, et ça, Dieu, ça lui plaît. Et à ce moment-là, mes amis, vous avez cette cuirasse de la justice sur votre cœur et vous repoussez tous ces sentiments et toutes ces émotions de condamnation, tous ces sentiments et toutes ces attaques du diable, vous les rejetez, vous les repoussez, car votre cœur est protégé par cette cuirasse de la justice. Vous allez devoir le faire d'une manière consciente et intentionnelle. Repousser ces émotions de condamnation, repousser ces pensées d'indignité, de complexe d'infériorité, de culpabilité. Rappelez-vous que dans la justice en Christ, il n'y a plus de condamnation pour vous, car vous êtes en Christ dans cette position de droiture, de justification, de faveur, car le sang de Jésus a payé pour tous vos péchés. Amen. Et vous savez, Dieu nous a appelés à être non seulement protégés par cette cuirasse de la justice, mais établis dans la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous et moi, nous allons devoir être enracinés, fondés et enracinés dans cette notion d'amour inconditionnel. Que Dieu nous aime quand on agit bien, que Dieu nous aime quand on fait des erreurs, que Dieu nous aime quand on se sent fort, que Dieu nous aime quand on se sent minable, que Dieu nous aime, point à la ligne. Vous voyez, c'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 3, versets 16 à 19. Il dit afin qu'il nous donne, et je saute, d'être puissamment fortifiés par son Saint-Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans son amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, afin de connaître l'amour de Christ. Amen. Qui passe tout raisonnement. Voyez, vous allez devoir le faire d'une manière consciente, intentionnelle, par la foi. Parce que vous vous rappelez, 2 Corinthiens 5, 17 dit, nous marchons non par la vue ou les 5 sens, mais par la foi. Nous devons apprendre à vivre par la foi. C'est pour ça que la Bible nous dit, le juste marche ou vit par la foi. Ne vivez pas par vos émotions, vos sentiments, ce que vous voyez, ressentez. Marchez par la foi, ce que la Bible vous dit, ce que la parole vous dit. Et la parole vous dit qu'en Jésus-Christ, vous êtes la justice de Dieu. Ça fait partie de votre nature, c'est qui vous êtes. Amen. Et cette notion, cette connaissance de l'amour de Dieu va repousser tout sentiment d'attaque, de culpabilité, d'indignité, de honte et d'infériorité. Et vous allez pouvoir accepter que vous êtes la justice de Dieu. Et vous allez être établis, enracinés dans cette justice. C'est ce que Ésaïe 61, verset 3, l'apôtre ou le prophète Ésaïe nous dit que vous et moi, nous devons devenir des chaînes de la justice. Pourquoi nous appelle-t-il des chaînes de la justice? Parce qu'un chêne, mes amis, voyez, j'habite là en Floride et ma maison est entourée de chênes. Et quand il y a des ouragans, et vous savez qu'il y a du vent, des fois qui est 150 km/h, 170 km/h, quand ce vent et ces ouragans viennent, ces chênes sont enracinés parce que les racines sont tellement profondes que cet arbre ne bouge pas. Il reste enraciné. C'est de ça que le prophète Ésaïe parle. Il dit que vous et moi, mes amis, nous devons apprendre à être enracinés dans cette justice. Nous devons être plus que avoir cette cuirasse qui protège notre cœur,
Car quand nous sommes enracinés dans l'amour de Dieu, nous sommes enracinés dans la justice de Dieu. Quand l'ennemi vient et attaque notre cœur, nous sommes protégés. Amen. Nous sommes enracinés, fondés, enracinés dans l'amour, dans la justice de Dieu, par la foi. Amen. Alléluia. Et j'aime bien ce que Ésaïe, le prophète Ésaïe, dit à nouveau dans Ésaïe 54, verset 14. Écoutez ce verset. Il dit, tu seras établi en justice. Tu seras alors loin de l'oppression, car tu ne craindras pas, et tu seras loin de l'effroi, et elle ne s'approchera pas de toi. Qu'est-ce que c'est que le prophète Ésaïe nous dit? Il dit, quand on apprend à être fondé, enraciné dans l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel, quand on établit nos racines dans la justice de Dieu, et vous savez, la parole établie, c'est la parole dans le dictionnaire, dans le hébreu, ça veut dire, c'est quelque chose qui est établi, qui est permanent. C'est quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est temporaire, non, c'est le contraire, c'est permanent. Ça veut dire que cette justice est établie pour toujours dans l'esprit. Mais la question se pose, est-ce que cette justice est établie dans vos cœurs? Voyez, elle doit être établie dans vos cœurs. Vous devez avoir des racines dans l'amour de Dieu, dans cette justice. Vous devez savoir que vous avez ce droit légal de vous approcher vers Dieu le Père sans honte, culpabilité, condamnation, indignité ou complexe d'infériorité. C'est un droit légal parce que au travers du sang de Jésus, vous êtes déclaré innocent, juste, dans la faveur de Dieu, comme si le péché n'avait jamais existé parce qu'il a été payé par le sang de Jésus, effacé pour toujours, aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Voyez, alléluia. Ça doit être établi dans votre cœur pour toujours. Amen. Et vous savez, c'est pour cela que vous et moi, nous devons grandir dans cette vérité. Dans cette vérité de notre justice en Jésus-Christ. Écoutez ce que Hébreux 5, versets 12 à 14 nous dit. Il dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, ça veut dire que vous devriez, vous maintenant, enseigner les autres. Il dit, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers principes des oracles de Dieu ou des doctrines de Dieu. Vous en êtes venus en avoir encore besoin de lait et non d'une nourriture solide comme de la viande. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est toujours un enfant ou un nourrisson. Qu'est-ce que la parole nous révèle là? Il nous révèle que quand vous n'êtes pas établi dans la parole de la justice, quand vous vous nourrissez seulement de lait, amen, mais que vous n'êtes pas établi dans l'amour du Père pour vous, vous n'êtes pas établi dans cette justice en Jésus-Christ, et que vous ne savez pas, vous n'êtes pas enraciné, établi dans la vérité qui dit que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez être comme un enfant. Amen. Vous allez être tiraillé à droite et à gauche. Vous allez être comme un yo-yo spirituel. Un jour, vous allez être fort parce que vous avez prié, vous avez jeûné, mais l'autre jour, vous allez être effondré, vous allez être complètement avachi, impuissant, effondré, et parce que vous n'avez pas compris que vous êtes déjà la justice de Dieu. Peu importe votre conduite, peu importe ce qui se passe. Je ne suis pas en train de dire qu'on fait n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, qu'on pêche n'importe comment, non. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est enraciné, on est établi dans cette parole de justice, en sachant que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes fils de Dieu. Et vous savez, la vérité, c'est quand vous savez que vous êtes la justice de Dieu, que vous comprenez que vous êtes juste, qu'est-ce que ça va produire? Ça va faire en sorte que vous n'allez pas vouloir pécher. Vous n'allez pas vouloir faire n'importe quoi. Vous n'allez pas faire
à une autre, vous allez être établi dans cette justice. Et comme vous savez que vous êtes juste et que vous êtes la justice de Dieu, ça va produire des actions de justice. Vous allez commencer à marcher droit et à agir bien et à agir selon la justice de Dieu. C'est ce que la Bible nous révèle. Amen. Alléluia. Je veux vraiment, vraiment vous encourager à accepter cette vérité. Voyez, les gens pensent, si je me conduis bien, alors je serai juste. Non, non, la Bible nous révèle que vous êtes déjà juste en Jésus-Christ. Et quand vous comprenez cette justice, que vous êtes établi dans cette justice, que vous avez sur votre cœur la cuirasse de la justice, alors qu'est-ce que ça va produire dans votre vie? Des paroles de justice, des actions de justice. Vous allez commencer à parler juste, à agir juste. Vous allez commencer à marcher comme un fils de Dieu dans cette justice. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Mais vraiment, je veux vous encourager. Ne laissez pas cette cuirasse de justice. Dès que vous êtes attaqué par l'ennemi, amen, et il va vous attaquer où et comment? La première chose qu'il va attaquer, c'est vos pensées. Il va vous attaquer dans vos pensées en vous disant, tu n'es pas juste, tu es minable, tu es condamné. Amen. Quand vous êtes attaqué dans vos pensées, c'est pour cela que Paul aussi parle du casque du salut. Et le salut, c'est bien plus que le salut de nos âmes. Le casque de salut, le salut parle de la délivrance, parle de la guérison, parle de la prospérité, parle de la protection, parle de toutes les bénédictions de Dieu. Et ce casque du salut, amen, va protéger, vous devez protéger vos pensées contre les mensonges du diable. Amen. Vous devez protéger. C'est pour cela que ce casque du salut, vous devez, dès que le diable attaque vos pensées, et si vous, écoutez-moi bien, je vais vous dire une petite vérité là en 1 ou 2 minutes. Voyez, la stratégie de l'ennemi, c'est qu'il attaque vos pensées, et si vous continuez à penser ces mensonges, à accepter ces mensonges, à commencer à entretenir ces mensonges vont aller droit dans votre cœur. Et c'est là que l'ennemi va attaquer votre cœur pour vous rendre impuissant et vous éloigner de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, il dit que nous ne devons pas marcher dans la chair et nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toute forteresse, et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Là, Paul nous parle et nous montre comment est-ce que tout d'un coup, l'ennemi va avoir accès à notre cœur. Premièrement, quand on pense et on permet à ces pensées et ces mensonges de rentrer dans nos pensées, quand on ne protège pas nos pensées avec le casque du salut, nous commençons maintenant à accepter ces mensonges. Et si nous entretenons ces mensonges qui sont contre la vérité et la parole de Dieu, ça devient maintenant un raisonnement. On raisonne, on a ce petit débat, on raisonne, amen. Et si nous permettons ce raisonnement dans ces pensées, ça devient dans nos pensées une forteresse. Et cette forteresse va dans nos cœurs pour attaquer nos cœurs, amen. Et nous rendre impuissants et nous éloigner de Dieu. Alors je veux vraiment vous encourager à garder le casque du salut, à protéger vos pensées contre les attaques et les ruses du diable, amen, afin de protéger votre cœur avec la cuirasse de justice, amen, en sachant d'une manière consciente et intentionnelle par la foi que vous êtes la justice de Dieu. Alors je voudrais prier pour vous. Tout d'abord, si vous êtes là et vous vous rendez compte que vous avez accepté les mensonges du diable, amen, vous êtes resté dans la condamnation, la culpabilité, ça fait en sorte que ça nuit,
interrompu ou ça a peut-être entravé votre relation d'intimité avec Dieu. Parce qu'à chaque fois que vous vous approchez vers Dieu, vous vous sentez condamné, inférieur, indigne et honteux, indigne d'avoir cette relation avec Dieu. Alors je veux prier pour vous maintenant. Et je déclare au nom de Jésus que toute ruse du malin est maintenant exposée, anéantie. Je déclare que tout mensonge du diable qui vous a condamné, qui vous a culpabilisé, je commande à ces mensonges de partir et au nom de Jésus. Je commande à toute condamnation de vous quitter. Je déclare que vous êtes libre de tout mensonge, libre de tout complexe d'infériorité, libre de toute indignité et de toute culpabilité et condamnation. Je déclare que vous êtes libre au nom de Jésus, car vous êtes innocent, justifié, vous êtes favorisé devant le Père, vous êtes ses fils bien-aimés en qui il prend le plaisir, qui lui sont agréables. Alors je prie au nom de Jésus que toute personne maintenant soit libérée. Comme la Bible nous dit, si le juste tombe 7 fois, il se relève. Alors je prie pour vous au nom de Jésus, que vous vous releviez dans votre justice au nom de Jésus. Je prie aussi, si vous êtes là et que peut-être vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Sauveur, comme votre Seigneur. Alors je prie maintenant, Amen, vous dites, je veux devenir juste devant Dieu, je veux avoir ce droit légal d'avoir cette relation d'intimité avec Dieu, je veux être favorisé par Dieu, je veux qu'il m'aime, qu'il m'accepte et je veux pouvoir l'aimer en retour. Si c'est votre cas, que vous n'avez jamais reçu l'amour de Dieu, que vous n'êtes jamais devenu la justice de Dieu, vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, je veux prier pour vous maintenant. Je voudrais simplement que vous répétiez cette prière après moi, petit à petit, mais priez-la de votre cœur. Ce n'est pas la prière qui va vous sauver, non, c'est votre cœur, c'est cette démarche de foi qui vient de votre cœur, qui va faire en sorte que tout d'un coup, ça va ouvrir les cieux et Dieu, tout d'un coup, va vous accepter, changer votre cœur et va vous rendre maintenant juste. Amen, par le sang de Jésus. Alors, priez avec moi de tout votre cœur. Père Céleste, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour payer pour tous mes péchés. Alors, maintenant, je confesse ma vie de péché. Je suis pécheur. Et je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. J'accepte son sacrifice et je déclare que ma vie lui appartient. Aujourd'hui, je deviens la justice de Dieu en Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Amen. Alors, félicitations de tout mon cœur. Je suis ravie que vous ayez accepté Jésus. Je sais que pasteur Claire-Lise va vous donner peut-être des petits bouquins où vous aider dans cette nouvelle démarche. Amen. Mais surtout, dites à quelqu'un que vous avez accepté Jésus. Et sachez que maintenant, vous êtes une nouvelle création. Vous êtes juste. Votre cœur a été changé. Vous êtes maintenant la justice de Dieu en Jésus-Christ. Votre cœur maintenant, amen, a la cuirasse de justice, mais alors ne la déposez pas en bas. Gardez votre cœur protégé de tous les mensonges du diable. Vous êtes juste. Sachez-le, acceptez-le, marchez par la foi, déclarez-le, acceptez-le. Allez vers votre Père comme la justice de Dieu en Jésus-Christ avec assurance.
avec amour, avec joie. Amen, c'est votre droit légal. Vous êtes aimés, favorisés, vous êtes toujours la bienvenue dans le trône de Dieu. Il vous aime, il est votre papa chéri. Vous êtes ses enfants bien-aimés. Je vous aime, je suis vraiment contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère que ce message a été une bénédiction et j'ai hâte, vraiment hâte, de pouvoir revenir en France, de vous voir en chair et en os, pour vous faire une grosse bise et vous parler de face à face. Amen. Je vous bénis, je vous aime et un petit coucou de la Floride. Ciao, ciao.